Les visages du roi et de la reine d'Espagne sont tirés lors de la remise des prix Cervantes au Palais Royal d'Aranjuez, en présence notamment du Premier ministre Pedro Sánchez. Il est vrai que les souverains ibères traversent une crise médiatique que l'on croyait jusqu'alors réservée au Windsor outre-Manche. Publicité. La reine Laetitia est accusée d'adultère dans un livre à scandale qui assure qu'elle aurait entretenu une liaison extra-conjugale avec son ex-beau-frère, l'entrepreneur Jaime del Burgo, lequel a immédiatement confirmé les faits. Tout a commencé avec la publication du livre de Jaime Peñafiel, Laetitia et moi. Quel secret la reine Laetitia cache-t-elle? Et dans lequel le chroniqueur royal lançait des informations très compromettantes sur la reine Laetitia. Il est vrai que Jaime Peñafiel n'a jamais digéré le fait de ne pas avoir été invité aux noces du prince des Asturies, don Felipe de Borbon, avec Laetitia Ortiz. Il en a conçu une véritable rancune contre Laetitia Ortiz et il ne cesse de critiquer depuis l'avènement du couple royal en 2014 la reine accusée, notamment, d'avoir coupé Felipe de son père Juan Carlos. Jaime del Burgo, marié à la sœur de Laetitia, c'est une charge violente contre la reine pleine de fiel et de ressentiment. Et Peñafiel semble se délecter des informations que lui a confiées l'ancien beau-frère de la reine, Jaime del Burgo, qui a été marié de 2014 à 2016 à Thelma Ortiz, la sœur de la reine Laetitia, d'autant que ce dernier a confirmé sur Instagram la réalité d'une relation amoureuse avec la reine, entre 2010 et 2011. Certes, Jaime del Burgo, remarié en Suisse avec l'avocate suédoise Lucia Diaz Liljeström, avait eu une idylle avec Laetitia Ortiz, lorsqu'elle était encore une journaliste à la télévision, mais nul n'imaginait que cela ait pu se reproduire après son mariage avec l'infant Felipe. Aujourd'hui, l'ex-beau-frère de la reine affirme que leur histoire d'amour a commencé en 2002 et qu'en 2004 il avait voulu la demander en mariage. Mais trop tard. Il l'avait alors invitée à dîner dans le jardin de l'hôtel Ritz. Il avait une bague de fiançailles dans sa poche, écrit Jaime Peñafiel, mais il ne la lui a pas donnée, car Laetitia lui a révélé qu'elle avait rencontré l'homme qui allait changer sa vie, Felipe de Bourbon. Une amitié complice, depuis lors et jusqu'en 2010, toujours selon l'auteur du livre, la relation entre eux se serait transformée en une amitié complice. Mais l'amour a refait surface. Un jour de 2010, raconte Jaime, Laetitia et lui étaient allongés, face à face dans le même hamac, sous le porche de la piscine de son domicile. Laetitia m'a dit, « Je t'aime », et j'ai répondu, « Je t'aime ». Selon l'entrepreneur, la reine et lui rêvaient de tout quitter pour refaire leur vie aux États-Unis. Et Laetitia, déjà mère des infantes Léonore et Sophia, lui aurait même proposé de faire un enfant ensemble en ayant recours à une mère porteuse à Los Angeles. Selon Peñafiel, del Burgo n'a pas supporté de voir publier dans la presse une photo de Laetitia embrassant amoureusement Felipe. La princesse des Asturies se défend. Je devais le faire pour nous protéger. Mais, soudain, en août 2011, elle l'appelle et met brusquement fin à leur relation. Nous ne pouvons plus continuer à nous voir, lui dit-elle, selon le journaliste. Pour donner tout le crédit à ces déclarations explosives, Jaime confirme les écrits du chronique Peñafiel en assurant qu'il a des photos, des vidéos et des messages écrits de Laetitia. L'entrepreneur n'a d'ailleurs pas hésité à publier sur son compte X, ex-Twitter, une photo de la reine enceinte en train de prendre un selfie devant le miroir, avec le texte suivant, « Amour. Je porte ton pashmina. C'est comme si je te sentais à mes côtés. Il prend soin de moi. Il me protège. Je compte les heures jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Je t'aime. Sortir d'ici. T'as dévoué. » Ce message, relaté par Jaime del Burgo, ne prouve aucunement que la reine en soit à l'origine, et son ex-beau-frère s'est empressé de le supprimer au bout de quelques heures après l'avalanche de réactions et un record aussi de vues. Pour l'heure, la maison royale a refusé de réagir à ces allégations même si elle serait en droit de poursuivre l'auteur et Jaime del Burgo pour diffamation et divulgation d'images intimes. Mais une question demeure en suspens. Une attaque politique ?
Quel jeu joue Jem Del Burgo qui a repris ses publications et posté un message énigmatique, emprunté à Abraham Lincoln? Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. À l'heure où l'Espagne traverse une crise politique et morale profonde, le Premier ministre Pedro Sánchez a passé un accord d'amnistie avec les indépendantistes catalans pour se maintenir au pouvoir, alors que son adversaire conservateur l'avait devancé aux élections générales. Cette affaire tombe au plus mal en s'attaquant à l'institution royale. Dans un autre message, l'ex-mari de Thelma Ortiz tient de mystérieux propos. Jem Del Burgo est un patriote qui a dû lutter depuis qu'il était petit contre le terrorisme de l'ETA et il a réagi pour éviter la tragédie conçue par Sánchez, l'ETA, les putschistes et Leticia, accusés d'avoir exilé le roi émérite Juan Carlos à Abu Dhabi. Clairement, Jem Del Burgo reproche au roi Felipe VI de ne pas avoir contraint le socialiste Pedro Sánchez à s'entendre avec le conservateur Alberto Feijó, plutôt que de s'allier à des assassins. Parce que le monarque serait sous la coupe de la reine Leticia, coupable désigné. Décidément, la rancœur n'est pas le meilleur des mobiles.